Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2022. Alors on va tirer les cartes ensemble. On va utiliser le Arcanum Tarot parce que ça fait longtemps, pourquoi pas. On va faire comme d'habitude, hein. Je crois que ça vous plaît un peu quand même. On va faire 3 cartes pour votre personne. Oups, je suis pas très bien cadrée là. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous et 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Et puis on va clarifier, j'ai des oracles un peu partout ici. On verra bien ce qu'on utilise. Allez, c'est parti, mon kiki. J'ai fait ma petite prière. Et pendant que j'étais en train de battre les cartes, il est sorti le 8 de bâton. Communication peut-être. Vous êtes en communication avec quelqu'un, c'est quelque chose de passionnant. Quelque chose d'excitant, peut-être quelque chose de nouveau. On va bien voir. Alors, première carte pour votre personne, j'ai le Six of Swords. J'ai le 9 de Pentacles. Et j'ai le Page of Cups. Ouh, il y a quelqu'un qui vous kiffe. Mais il y a quelqu'un qui va se déclarer. Alors, regardez, la première carte qui est sortie, on a le 6 d'épée. On est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. 6 d'épée, regardez bien, on a est-ce qu'on voit quelque chose? Est-ce que vous verrez quelque chose? C'est-à-dire qu'il est... Quelle heure il est? Il est 7h15, il fait déjà nuit. Bon, bref. Donc, 6 d'épée, donc on a ce personnage qui s'en va. Ici, on s'en va vers des eaux tranquilles. On laisse des eaux troubles pour partir. On recherche la sérénité ici. Donc, il y a quelqu'un qui bouge, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui quitte quelque chose. On s'en va vers des eaux calmes, comme je l'ai dit. On laisse peut-être des eaux troubles derrière nous, c'est possible. On s'en va avec le strict minimum. Vous voyez ici, on a donc ce personnage qui pousse sa barque, peut-être voilà, quelqu'un qui part avec une personne, quelque chose. Des fois, le personnage est seul. Bon, peu importe. Et puis, devant nous, il y a quand même ce ciel. Il y a quand même de l'espoir, il y a quand même quelque chose de beau à l'horizon pour cette personne. Donc moi, je vois quelqu'un qui quitte quelque chose, c'est clair. Il y a la terre aussi. Il y a la terre même à l'horizon. On va pouvoir... Ah, si vous attendez un message, il est arrivé. On va pouvoir recommencer quelque chose là-bas sur cette nouvelle terre. D'accord ? Intéressant. Donc quelqu'un qui s'en va. J'ai pas l'impression qu'on vous a quitté ici, d'accord? Mais je vois quelqu'un qui quitte quelque chose. Alors on quitte des personnes, on quitte des situations, on quitte des événements. On quitte pas forcément une... c'est pas qu'on est en couple forcément et qu'on quitte son conjoint, sa conjointe, mais on quitte quelque chose, on s'en va vers du mieux. On a envie d'évoluer, on a envie d'aller vers du plus calme, du serein. D'accord? Donc à la recherche ici de la sérénité. Deuxième carte, on a le 9 de Pentacles. Ah bah bien, signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, et votre deuxième message est arrivé à mi-Cancer. Donc on a cette jeune femme ici, c'est une carte personnage féminin très fort dans le jeu de tarot. Ça représente quelqu'un ici qui est, comment dire, si vous entendez des bruits, j'ai du mal à me concentrer, c'est mon fils sur la Xbox, mais c'est infernal. Oui, donc... on a quelqu'un qui, au niveau financier, ici, est comment dire, autosuffisant, c'est comme ça on dit. On a quelqu'un, en tout cas, ici, qui a de l'argent. On a quelqu'un qui a certains acquis, des richesses matérielles, des richesses spirituelles aussi. D'accord? Alors, on a cette personne ici, vous la voyez, elle est extrêmement jolie. C'est quelqu'un, regardez, la richesse de sa toilette. On a quelqu'un ici, c'est la carte un peu des célibataires aussi, le 9 de Pentacle. Vous le connaissez, vous le savez, à force. Donc, on a cette personne qui attache beaucoup d'importance à son apparence physique. C'est peut-être quelqu'un qui s'habille en dernier cri, c'est peut-être quelqu'un qui aime les marques. Les designers, j'en sais rien. En tout cas, on a quelqu'un ici, voilà, qui est à l'aise sur le plan financier et qui n'hésite pas à investir en fait dans sa personne, tout simplement. Et puis c'est quelqu'un qui est heureux dans sa position de célibataire ici. Donc si c'est votre personne, j'ai envie de vous dire déjà, voilà quelqu'un
Ma foi, voilà quelqu'un qui... c'est un cœur à prendre. En tout cas, elle est célibataire. Et puis ensuite, on va finir avec mon petit page de coupe que j'aime beaucoup. Donc, signe d'eau, on est chez vous. Page de coupe, c'est le poisson, signe des poissons. Page de coupe, hein, donc on a cette jeune personne ici, hein, c'est un messager, c'est quelqu'un de jeune. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de la personne à laquelle vous avez affaire ici. Et puis surtout, le page de coupe, ça peut être des excuses. Quelqu'un qui vient vous faire des excuses. Hein, alors bon, pas forcément, oh excuse-moi, j'ai fait quelque chose. Non, ça peut être quelqu'un qui va, peut-être qui vous a pas contacté depuis longtemps, qui va vous envoyer un message, voilà, WhatsApp, juste voir comment vous allez répondre. Hein, et puis voilà, c'est peut-être quelqu'un qui va en profiter pour s'excuser. Alors c'est un page, hein, donc ça va être un peu maladroit, hein, forcément. Et puis si c'est pas des excuses qu'on a envie de vous faire ici, ami cancer, c'est peut-être quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur. Hein, parce qu'on est quand même dans les couples, on est quand même dans les sentiments, les émotions ici, dans l'amour. Hein. Alors c'est peut-être un page, c'est peut-être quelqu'un de très jeune, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, ou moins d'expérience que vous, qu'en sais-je. Mais c'est quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Hein. On a quand même une coupe ici, hein, dans ses mains, comme un as de coupe. Normalement, il y a un petit poisson, oui, bien sûr, il y a son poisson, hein, dedans. Je ne sais pas si vous verrez. D'accord. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui êtes complètement intimidé par cette personne extrêmement propre sur elle, sur lui? Et puis, vous avez envie, peut-être, vous voulez présenter des excuses à cette personne, ou vous voulez déclarer votre amour. Si c'est vous, ça va être un peu maladroit, hein, ça va être un peu scabreux. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, moi, je dis, il y a de l'espoir. On va passer à votre côté maintenant. Ami cancer, 3 cartes, please, for my cancer. What's going on with my cancer? Ah, alors vous êtes en surmenage. Mais vous êtes persuadé que cette personne, c'est votre flamme jumelle. Et il va y avoir de la communication. Mais de la communication, attention, ça va être un peu froid ici. Première carte, donc on a le 4 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, encore une fois. 4 d'épée, ouais, donc quelqu'un, attention au surmenage ici. Quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un qui a besoin de repos. On a ce personnage ici, on a l'impression qu'il est en train de méditer. Qu'est-ce qu'on fait ici? On médite, on visualise. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui est en train de... C'est peut-être quelqu'un qui est en train de manifester. Vous êtes en train de manifester quelque chose, ami cancer, c'est vous, probablement. Si c'est pas ça, vous avez besoin de repos, c'est clair. Vous avez besoin de prendre quelques jours de repos, quelques heures de repos où vous vous retrouvez seul avec vous-même. Hein, et si c'est la méditation qui vous fait du bien, il y a peut-être un signe ici, hein, à apprendre à méditer. Il y a beaucoup de méditations guidées. Je vous mettrai notamment la mienne, là, ici, en barre d'infos. Hein, c'est très simple, c'est très court. Voilà, des affirmations, du positif. Vous avez besoin aussi de réfléchir, hein, parce que, voilà, ici, on a ce 4 d'épée en train de méditer. C'est quelqu'un qui réfléchit à quelque chose. On a un projet, on a une envie, on a besoin de réfléchir en fait voilà, aux actions en fait, à prendre pour pouvoir aller dans la direction de ce que l'on désire ici. Mais sinon, moi je dis attention au surménage. Moi, la façon dont je vois ce 4 d'épée ici, hein, vous savez, dans le tarot traditionnel, on a ce soldat allongé, hein, 3 épées au-dessus de sa tête, hein, une épée sur son côté. Voilà, c'est quelqu'un en cas de danger, hein, qui peut toujours saisir son épée. Ici, on est vraiment dans un autre mood. On a quelqu'un ici, voilà, la position. On a vraiment quelqu'un ici qui est en train de méditer. Donc, j'ai l'impression que vous méditez. Il y a quelque chose ici en relation avec un Gémeaux, peut-être. On a la carte de Lovers, hein, donc l'amoureux, signe des Gémeaux. Encore une fois, signe d'air. La carte des flammes jumelles aussi, hein. Regardez ces deux-là, là, les yeux dans les yeux, j'adore moi la carte de l'amoureux. Dans tous les jeux de tarot, elles sont absolument magnifiques. Voilà, 2 personnes ici qui se choisissent. Bon, c'est un tirage amoureux, mais vous savez, hein, ça pourrait être tout aussi bien un partenaire pour monter une affaire, hein, quelqu'un sur le plan, ça pourrait être sur le plan professionnel, hein, bien entendu, ici. C'est peut-être par rapport, il y a peut-être un truc qui vous tracasse par rapport à une situation ici professionnelle. Vous êtes en surmenage, peut-être vous pensez à vous associer avec quelqu'un.
Si vous cherchez à vous associer, vous voulez quelqu'un vraiment qui s'investisse à fond dans votre, bah, dans le business. Hein, voilà, 2 personnes ici, c'est pas seulement des flammes jumelles, hein, ça peut, encore que, mais ça peut être aussi 2 personnes tout simplement qui travaillent ensemble, mais qui ont un espoir, oui, un objectif commun. Hein, 2 personnes qui regardent vraiment, non pas dans la même direction ici, les yeux dans les yeux, hein, mais ouais, il y a quelque chose de... Ouais, ça pourrait être professionnel, ça pourrait être sur le plan amoureux aussi. On prend ce qui sort hein, au tarot, hein, celui qui te décrit une carte en disant cette carte c'est ça, voilà, hein, c'est pas possible. Dernière carte, donc on va rester encore dans les signes d'épée, signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on a le chevalier d'épée, l'épée qui pointe vers le haut, l'épée qui pointe vers le haut, c'est la vérité ici. Il y a quelqu'un qui va... Il y a un message qui va vous parvenir, j'ai l'impression, ami Cancer. Alors attention, hein, regardez, hein, le ciel est chargé là, ici. Hein. C'est quelque chose qui ne peut pas attendre. Hein. Ce chevalier, il est lancé au galop. Hein. Le chevalier d'épée, excusez-moi, j'étais un peu souffrante, donc je m'essouffle hein, et je veux parler vite pour pas faire une vidéo de 40 minutes. Mais en même temps, je m'étouffe, donc si je suis obligée de m'arrêter, ce sera ça. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire ? Donc oui, le chevalier d'épée, c'est celui qui est à l'avant, hein, qui guide les autres, qui guide les soldats. Hein, c'est celui qui va vraiment à la conquête de quelque chose, hein, comme tous les chevaliers, j'ai envie de vous dire. Mais celui-ci, voilà, il part gagnant et il y a une vérité ici, il y a quelque chose à dire. Alors attention à la façon dont ce message va être délivré. Hein. Parce que forcément ici avec les signes d'air, hein, on n'est pas dans l'émotion quoi que c'est, on est vraiment dans l'intelligence, dans la logique, dans l'esprit. Hein, donc c'est quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots peut-être, ça va peut-être manquer de tact, ça va peut-être être des mots un peu durs, un peu crus. Alors laissez-moi essayer de comprendre ce qui se passe ici. Ami Cancer. Votre 3e message est arrivé, le mien aussi. Et je ne suis pas Cancer, non. Ça peut très bien être votre flamme jumelle ici qui a quelque chose à vous dire. Vous savez, hein, les relations de flammes jumelles, hein, ça peut être beau, rose, la la land. Ça peut être un enfer aussi. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est un message, soit un message de cette personne, de votre associé, là, de cette personne peut-être avec qui vous avez monté un business, une affaire. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit vous dire des choses qui vont être un peu dures. C'est peut-être ce qui va faire que vous allez être un peu en mini burn-out aussi. Peut-être à essayer de méditer, à essayer de voir ce que vous allez pouvoir entreprendre hein, après cette nouvelle ici un peu dure. Hein. Ouais, donc comme je l'ai dit, hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelqu'un avec lequel vous êtes associé au niveau professionnel. Ça peut être aussi votre flamme jumelle. Peut-être votre flamme jumelle ici qui vient vous dire quelque chose et vous allez avoir besoin, après ce qu'on va vous dire, vous allez avoir besoin d'une petite période de repos pour penser pour réfléchir en fait à la suite. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est parti. C'est peut-être ça qu'on est venu vous dire. Quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui s'en va. Quelqu'un qui va devenir donc peut-être célibataire, hein, forcément. Je ne sais pas trop qui doit présenter des excuses à qui ici. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous, ami Cancer, qui allez présenter des excuses ou ouvrir votre cœur à cette personne? Ou est-ce que c'est cette personne célibataire qui va s'ouvrir à vous? Ça, il n'y a que vous qui pouvez, savoir.
Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va tirer 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors, celle-ci est tombée. Four of Wands. Waouh. Je vois des célébrations. Ace of Swords. La vérité. Et le 2 de Pentacle. Bottom of the... Oh, bottom of the deck. Regardez, on a un autre as. L'as de bâton. Un début de passion. Oh, regardez, ça va reprendre. Déjà, le 4 de bâton. 4 de bâton, on est dans les signes de feu. Bélier, lion, sage, mais pas que. Le 4 de bâton, regardez, hein, on a 2 personnages. Ici, on s'amuse. Hein. On s'amuse. Le 4 de bâton, ce sont des célébrations, mariage, je sais pas moi, un examen qu'on fête, son permis, un... Comment ça s'appelle? Un baptême, enfin ce que vous voulez, des célébrations, d'accord? Le 4 de bâton encore, hein, donc ça fait... on a la 1, 1, 1, 1, donc ça fait 11, 11, hein, 11, 11, c'est encore une fois la carte des flammes jumelles. Le 4 de bâton aussi qui peut faire référence, hein, regardez, on a les tourterelles hein, au-dessus, hein, des oiseaux qui se choisissent pour la vie. On a effectivement une référence ici à un couple, à une relation, d'accord? Un mariage, pas forcément, une union. Deuxième carte, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une révélation. L'as d'épée, c'est un moment d'épiphanie, d'accord? Des choses qui vont d'un seul coup prendre tout leur sens. Hein, une compréhension, un aha moment, d'accord? Donc, il y a quelqu'un ici, est-ce que c'est à cause de ce message ici, hein, parce qu'on est toujours dans les épées, la vérité ici qu'on vient vous dire. Hein, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais bon, c'est la vérité. L'épée pointe encore une fois vers le haut, hein. Vous allez apprendre la vérité ou il va y avoir... Waouh, vous allez apprendre la vérité par rapport à une union ici. Mais oui, mais c'est ce qu'on a dit ici, je pense. À moins que ce soit à moins que ce soit sur le plan professionnel. Le 2 de Pentacle, la dernière carte, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bah, on a quelqu'un ici, regardez, hein, cette jeune femme, hein, un peu harlequin, un peu quelque chose là. Elle jongle, hein, ces 2 écus. Entre les deux, hein, on a le signe de l'infini ici. C'est quelqu'un qui est capable de jongler ici, de concilier peut-être sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, la famille, le travail, les amis, des responsabilités. La mer est un peu agitée hein, derrière cette personne. Hein. Vous voyez, il y a 2 bateaux. Regardez l'expression de son visage. Elle s'en fiche. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine aptitude hein, à jongler des choses ici. Moi, je ne vois pas quelqu'un... Souvent, hein, on peut dire à quelqu'un qui jongle 2 personnes à la fois. J'ai pas de triangle ici. J'ai pas de triangle ici. J'ai pas de triangle. Il y a peut-être quelqu'un ici. La personne que vous avez dans votre cœur, là, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous sur le plan géographique. C'est pas forcément quelqu'un qui va voyager en bateau, mais c'est peut-être quelqu'un qui doit quitter quelque chose, d'accord? Qui est dans une situation un peu trouble. Hein. Cette personne est célibataire, on est d'accord, c'est quelqu'un qui est à l'aise sur le plan financier, matériel, c'est quelqu'un qui ne manque de rien, hein, plan spirituel. Et je vois soit des excuses, hein, soit quelqu'un qui va ouvrir son cœur ici. Donc encore une fois, est-ce que c'est vous qui allez offrir votre cœur à cette personne de 9 de Pentacle ou est-ce que c'est cette personne qui va s'ouvrir à vous? Moi j'ai l'impression qu'on fait plutôt un mouvement quelque part vers vous, quoi. Je veux dire partir, être célibataire et venir ouvrir son cœur. Je veux dire 1, 2, 3. Vous, pendant ce temps-là, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur le plan professionnel. Vous vous êtes associé avec quelqu'un, vous pensiez que cette personne était vraiment quelqu'un d'investi. Apparemment, cette personne va vous dire quelque chose. Ça fait mal, c'est la vérité, mais ça fait mal. Et derrière ça, il va peut-être falloir prendre une décision ici, peut-être prendre un peu de time off hein, pour pouvoir, comment dire, regrouper vos troupes pour savoir ce que vous allez faire derrière ça. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Ou alors, vous avez
vous allez avoir une nouvelle de votre flamme jumelle, mais c'est un peu dur, c'est pas... On n'est pas dans le page de coupe ici, hein, avec le chevalier d'épée, hein, c'est quelque chose... Ça va arriver très vite, hein, cette nouvelle. C'est peut-être quelque chose qui va vous décontenancer un petit peu, vous déstabiliser. Hein. Derrière ça, il va falloir vous reposer. Et puis pour les énergies entre vous deux, il y a possibilité de quelque chose, encore une fois, hein. C'est une relation de flamme jumelle ici. Si vous êtes capable ici, il y a quelqu'un qui doit comprendre quelque chose, hein, avec l'as d'épée ici. C'est un as, c'est un début, c'est un numéro 1, c'est un commencement, d'accord? Mais il y a une certaine compréhension ici. Il y a quelque chose qui doit, il y a quelque chose qui va prendre tout son sens. Et je pense que seulement lorsque la vérité va être claire, il va y avoir une clarification, une compréhension aussi de cette vérité, je pense que c'est là qu'on va peut-être pouvoir célébrer des choses. Le 2 de Pentacle, il est pile poil sous le 4 de Pentacle. Hein. Je ne sais pas ce que vous devez gérer ici, si c'est au niveau, si c'est sur le plan professionnel, hein, ami Cancer, mais vous allez être capable de gérer tout ça, quoi, parce qu'elle regarde, hein, elle a vraiment le regard ici vers le Four of Wands, donc c'est peut-être une histoire d'amour qui va vous aider même à supporter ce qui se passe dans votre vie professionnelle, c'est possible. Bon, alors, est-ce que j'ai envie de tirer ça? Non, j'ai envie de tirer 2 cartes de Dorine Virtue. Oh là là, je voulais pas que le tirage fasse... je voulais pas que la guidance fasse... Vas-y, jette les cartes, jette. 1, 2. Ah bah c'est bon. Au moins vous allez être content. Regardez. Première carte, on vous parle de sentiments romantiques. Et on vous dit que vos sentiments, vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Je vais vous tourner ça par là parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec le tripode, mais alors ça va pas aujourd'hui. Déjà, l'éclairage n'est pas bon. Deuxième carte, on a True Love, l'amour véritable. This is the romance of a lifetime. Et ben voilà, c'est la romance d'une vie. J'ai rien à ajouter, moi. J'ai rien à ajouter, donc voilà, on a... sur les 2 cartes, hein, regardez, hein, on a deux couples, hein, en pleine étreinte, dans la même position. Hein. La même position, à peu de choses près. Bah, c'est beau. Ensuite, je voulais quoi? Je voulais vous tirer... Non, non. Attends. On va utiliser les oracles interstellaires. Hein. Je les aime bien. Alors, Balancing Act. Oui, alors Balancing Act, directement sous le 2 de Pentacle. Hein. Il y a quelqu'un qui jongle. Deuxième carte, Fond Memory. Des souvenirs. Des souvenirs auxquels on tient. Et alors, Sudden Realization. D'accord. Ah bah alors, moi, j'ai envie de te dire, toi, tu devrais être là. Toi, tu devrais être là. Toi, peut-être tu pourrais être là. Donc, la première carte qui est sortie, regardez, Balancing Act. Donc, on a ici un acrobate hein, sur son anneau, ici. Ça aussi, c'est un Balancing Act. On est d'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déséquilibre, d'indécision, de quelqu'un qui jongle. Hein, qui jongle. Vraiment, les 2 cartes ici se font écho. Hein. Sauf que celle-ci n'est pas forcément négative. Encore une fois, la mer est agitée, c'est un peu sombre, mais bon, bah, ça va quoi. Elle a un grand sourire, hein. C'est quelqu'un qui peut concilier plusieurs choses à la fois. You're trying to restore balance in a situation. Donc on vous dit ici que vous êtes en train d'essayer de restaurer hein, l'équilibre dans une situation. Mais moi, je pense que vous allez y arriver. Je vois pas de négatif ici avec ce 2 de Pentacle. Ensuite, j'ai quoi? Sous l'as d'épée, ben voilà, cette carte que j'ai envie de mettre, Sudden Realization. Donc, encore une fois, un moment d'épiphanie. Hein, donc, on parle de clarté, de vérité, d'épiphanie. Donc, il y a une soudaine réalisation, ici, une soudaine compréhension, hein, qui amène une nouvelle clarté par rapport à quelque chose. Il y a peut-être quelque chose ici qui a été caché, il y a quelque chose qui a été tu.
Mais il va y avoir des révélations, hein, de toute façon, dans tout. Ah, le page de coupe, hein, révélation. Chevalier d'épée, révélation. Et puis là, sous ce 4 d'épée, alors j'aurai ce fond memories. Donc ce sont en fait des souvenirs auxquels on tient, hein, quelque chose qui nous met un peu du baume au cœur, si j'ai envie de vous dire quelque chose comme ça. Donc on parle d'histoire, on parle de nostalgie, on parle de connexion. There are fond memories to look back on regarding your connection. Donc on vous explique ici qu'il y a de jolis souvenirs en fait auxquels que vous pouvez consulter, hein, quant à une certaine connexion. Vous connaissez cette personne? Vous avez une histoire peut-être avec cette personne, ami Cancer? C'est possible, vous avez des souvenirs ensemble, hein. Peut-être quelqu'un que vous avez connu pendant des célébrations. Peut-être il y a des photos d'une célébration, je ne sais pas moi, le bac, le permis, promotion, ce que vous voulez, hein, un mariage, quelque chose. Vous avez des photos peut-être de cette... vous avez des photos de cette personne. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est positif. Allons-y, on va tirer une carte des messages des... Je vais y arriver. Des sirènes. Alors, on vous parle de relaxation ici. Relaxation. Alors, maintenant que j'ai compris que les cartes étaient classées par ordre alphabétique, je vais essayer de trouver la carte. Je ne vais peut-être pas tout vous lire parce que... Vas-y, PQRS. Voilà, relaxation, merci. Alors, bonjour l'éclairage. It's time for some rest. It's time for some rest and recuperation. Ben, c'est tout complètement le 4 d'épée. Hein. Donc on vous dit que il est temps ici de vous reposer et de récupérer. Have you been overdoing things or working too hard? Donc est-ce que vous avez essayé de trop en faire ou est-ce que vous avez trop travaillé? Si oui, relaxation, la relaxation ici est nécessaire maintenant. Donc on vous demande de recharger, hein, vos batteries et de vous relaxer. Je ne vais pas tout lire. Ouais, on vous demande aussi peut-être de regarder par rapport à votre alimentation, pardon, que voilà, s'il y a des gens peut-être qui sont autour de vous, qui sont hyperactifs, de regarder par rapport à leur régime alimentaire. Hein. Ben oui, parce qu'on vous explique que oui, forcément, l'alimentation peut avoir un effet sur votre niveau d'énergie. Donc on vous dit par exemple trop de sucre, ça peut vous rendre hyperactif. Hein. On vous parle de sugar rush, hein, c'est une expression. So start by looking at food that calm the system and start by eliminating processed sugar for your meal and snack. Donc on vous explique que ouais, de regarder peut-être par rapport à ce que vous mangez, par rapport à votre alimentation Cancer, de regarder et de peut-être essayer de trouver des aliments qui vont vous calmer, qui vont calmer votre système. Hein, et on vous demande peut-être d'éliminer tout ce qui est les sucres, processed food, hein, tout ce qui est ces plats déjà préparés, industrialisés, machin, là, enfin industrialisés, comment on dit? Bon, c'est peut-être pas ça qu'on dit, mais enfin bon, vous aurez compris. D'essayer d'éliminer tout ça de vos repas, même de votre snack. Hein. Ouais, oui, ça rejoint le reste. Hein. De toute façon, je vais pas tout lire. Hein. Bon, ensuite, qu'est-ce que tu voulais faire, Gloria? Vous voulez une petite carte du Highland Time Wellness? J'ai fait une guidance privée la dernière fois et j'expliquais à ma cliente que j'étais pas toujours d'accord avec ce jeu avec ces oracles. Bah voilà, je vais pas être d'accord non plus aujourd'hui. On parle de Coffen, on parle de séduction et on parle d'âme sœur. Bah dites donc.
Alors, coffin, donc ending brings new beginning. Bon, donc c'est un peu comme dans la mort, hein, ça représente un peu la mort dans le jeu de tarot. Donc on vous dit qu'il y a des fins qui amènent de nouveaux départs, hein. Forcément une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. On parle de quelque chose qui grandit, on parle de changement, de libération et de transition. Mais c'est peut-être par rapport à votre personne ici, parce que c'est cette personne qui quitte quelqu'un, quelque chose. Ouh, j'ai oublié de faire mon petit ouh, attention, disclaimer. Amis cancer, hein, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste, et comme j'ai oublié de vous le dire, si vous vous reconnaissez de ce côté-là, bah, ma foi, vous serez là, votre personne sera de l'autre côté. Ce sont des énergies, rien d'autre. Donc c'est peut-être votre personne qui a eu besoin de finir quelque chose pour partir. Hein. On part, on ferme une porte, on ouvre une nouvelle porte. Hein. C'est peut-être par rapport à votre personne. Deuxième carte, on a séduction, donc bah voilà, séduction, hein, séduction. Donc on vous parle de attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party, interference. Donc on parle d'attirance physique, on parle de personnes qui flirtent, on parle de personnes qui ont des rendez-vous, qui se rencontrent, on parle de tentation et on parle attention, mais là je crois pas que ce soit le cas, d'une troisième personne qui pourrait faire interférence. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un triangle de quoi que ce soit ici. Et puis la dernière carte, on vous parle d'âme sœur, soulmates. Ça, c'est joli. Donc, on parle de connexion d'âme, hein, forcément, de partenariat, d'agrément. Mais moi, j'entends que mon fils, là, qui crie, là. C'est possible, ça, de crier dans la Xbox, comme ça? Oh, et on parle de contrat des âmes. Non, mais j'ai du mal à me concentrer, moi. C'est terrible. C'est terrible. Bon, on continue. Passons à vos petites cartes manuscrites. On va demander 3 messages pour vous, un cancer. Alors... Oh, bah écoutez, 4. Ma foi, moi j'aime pas reposer les cartes. Hein. Quand elles tombent, c'est qu'il y a une raison. Premier message, I am confused. Il y a quelqu'un qui est confuse. Qui est confus ici? Bon, bah, si c'est vous, vous n'allez pas l'être longtemps, hein, parce que... Voilà, une vérité ici. Un moment d'épiphanie ici. Encore un moment d'épiphanie ici. Donc, cette personne qui est confuse ne va pas l'être très longtemps. I have looked for you all my life. Je t'ai cherché toute ma vie. Oh, ça c'est beau. I am crazy about you. I'm crazy about you. Je suis dingue de toi. On a quelqu'un qui vous kiffe sérieusement. Et I see a future with you. Je vois un avenir avec toi, je vois le futur avec toi, un futur avec toi. C'est beau ça, mi cancer. Waouh. Passons à vos breloques. Je vais me prendre un break moi derrière parce que je crois que les 12 signes hein, pour avril, ça va pas être facile. Allons-y. Allure. Qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer par les lettres. S'il y en a, oui, j'en vois. Je vois un U. U. Oh, U. Moi, je vois union. Je vois Una. Ulysse. Je connais pas tellement de prénoms en U. Regardez, j'ai 2 tortues. Alors ça, c'est pas commun. Une totote. Alors, c'est un peu la longévité, hein, la tortue. Hein, c'est quelque chose qui dure. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a 2. Donc, on en a une argentée et une dorée. C'est ça? Remarquez, celle-ci, c'est une tortue de mer. Et celle-ci, c'est peut-être une tortue terrestre, celle-ci. D'accord. Ensuite, j'ai le numéro 5. Ça peut représenter le mois de mai. Ça peut être aussi le 5 avril. Bah. Ça peut être aussi 5 ans, 5 jours, 5 mois, 5 heures. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une petite... regardez. J'ai un petit dragonfly, là. Un petit... comment... vous voyez ce que c'est, non?
Une libellule, ça y est, c'est venu. Waouh, une libellule, donc libellule, hein, pour moi c'est quelque chose de tellement délicat. Hein. Puis c'est un peu, oui, c'est un peu la transformation, c'est un peu les rêves aussi pour moi. Hein. C'est un peu magique. J'aime bien les libellules. J'en ai au jardin l'été, j'adore ça quoi. Ensuite j'ai quoi? Le fer à cheval. Alors il faut qu'il soit comme ça, dans ce sens-là, pour porter bonheur. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation. Il y a quelqu'un qui fait de la couture. Qui répare les choses. On peut réparer des choses aussi avec la machine à coudre. Hein. On peut réparer quelque chose. Ensuite, regardez ce petit squelette là, skeleton de quelque chose. Là, c'est Dia de las Muertes, non? Peut-être ça fait référence à Halloween. Sinon. Et alors, pourquoi il est comme ça? Ah ouais, non. Je crois qu'il était abîmé, ça. Je me suis fait mal. Non, je vais pas le remettre tout droit. Ensuite, j'ai une couronne. Couronne. Vous êtes le roi, la reine de quelqu'un? Peut-être. Quelqu'un qui vous voit comme sa reine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une rose, une rose. Une rose, pour moi, c'est une rose rouge, hein, pour dire je t'aime, tout simplement. Après, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un petit cœur. Bah écoutez, l'amour, hein, on a vu Doreen Virtue, hein, romantic feeling, true love, l'amour véritable. Que dire de plus? On a un cœur. On a le page de coupe aussi, qui ouvre son cœur ici, qui fait une déclaration. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une clé de sol. Peut-être quelqu'un qui fait de la musique. Qui joue d'un instrument. Bon, après, pour aller avec la machine à coudre, regardez, j'ai une bobine de fil. Mais ça peut être de la corde, ça peut être des liens entre vous, entre quelqu'un. Créer des liens. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pince à quelque chose là. Peut-être quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, moi, j'en ai, c'est pour faire des... art and craft, pour faire... si vous fabriquez des colliers, des bijoux, des choses, des bidules. Voilà. C'est peut-être pour la... Oui, pour le bricolage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fille. Hein. Vous avez des enfants à mi-cancer, il y a une petite fille autour de vous. Regardez. Hop là. Voilà, une petite fille, une fillette. Il y a quelqu'un, peut-être une nièce, une petite cousine, je ne sais pas. Et puis là, vous avez, regardez, Libra, donc signe des balances. Alors, balance, septembre, octobre, fin septembre, fin octobre. Qu'est-ce qu'on vous dit derrière? On vous dit charming. Voilà, bon, je vais vous montrer quand même, dire que je n'invente rien. Donc, on vous explique que les balances sont des gens charmants. Voilà, et bien écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager, enfin vous connaissez la musique, à partager cette vidéo, tout ça. Laissez des commentaires, je suis complètement à la masse avec les commentaires, mais bon, comme j'ai dit, j'ai été bien malade, il a fallu bosser. Mais alors pour s'asseoir ici au bureau, pour faire Bye Sismi, ça a été compliqué, pour répondre aux messages, pareil. Donc j'arrive, je suis de retour, je reviens, je ne suis pas partie. Et je vous embrasse très fort, amis cancer. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Et puis je vous dis à très bientôt, hein, comme d'habitude. Hein, vous verrez en info ici des vidéos qui pourraient vous intéresser. Hein. Peut-être ce tirage ne va pas résonner. Peut-être le tirage spécial Célib qui va jusqu'au 15 avril. Encore une fois, le temps est fluide. Vous parlera plus. Donc je vous mets tout ça ici. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.